chose, hein? Comment? J'espère pas que je vais faire la même chose. On va pas faire la même chose. Non, non. Non, on commencera pas à parler tout de suite de la Révolution française. Non. C'est trop sérieux, on va parler de folie avant. Oui. En parlant de folie, on va te parler de ma belle-mère. Forcément, en parlant de folie. Oui. J'étais poigné avec. J'étais poigné avec. Comment ça? J'étais poigné avec. Donc, comment ça? J'avais des billets pour aller à la Place des Arts. Il y avait un concert, Beethoven. J'étais supposé aller avec Suzanne, puis mon garçon. Ils n'ont pas pu venir. Elle dit, je vais y aller, moi, avec ma soeur. Ah bon? Là, je suis poigné avec elle, pas avec elle, avec sa soeur. Elle l'a su à la dernière minute d'aller dans le tour, tu comprends? Ah. J'attendais après, d'un coup, ils sont arrivés tous les deux. La bonne femme a dit, je suis prête. Elle n'avait même pas mis de dentier. J'ai dit, voyons donc, vous n'êtes pas pour aller là, pas de dentier. Elle dit, Beethoven, c'est pas commun que je lirai pas. Ouais, ça. Elle a de la culture. Elle avait un collier avec des suppositoires. Comment? J'ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Elle dit, le docteur m'a dit de suspendre le traitement. Je sais ce que je fais, là, on arrive à la Place des Arts. Après les autres, que si tu veux, 5 minutes en retard, on rentre tranquillement pour pas déranger personne. Ça, déjà, ça choix. Elle dit, qu'est-ce qu'il joue? Le gars, il dit, c'est la 5e de Beethoven. Elle dit, comment? Oui, que 5 minutes en retard, on a déjà 4 de passé. Elle était avec sa sœur. Elle est énorme, sa sœur est maigre que le gars. Ta sœur, c'était vrai. Oui? Maigre. Ah bon. Elle a 2 autres nombrils, elle allait dans le pit. Oui, elle porte des bretelles pour tenir son corsaire. Oui. C'est incroyable. Ah oui. Tellement maigre, après, on est allé au restaurant. En arrivant, elle était à mon bras. Le gars dit, peux-tu prendre votre parapluie? Non, mais tu sais... C'est maigre. Son mari, tu connais pas son mari? C'est un gars, il a une grosse tête plate, mais il a une tête plate, tu comprends? Je le sais maintenant pourquoi. Ça fait 40 ans qu'il est marié, puis il dit, pourquoi je l'ai marié? Pourquoi je l'ai marié? Après 40 ans, ça forme un gars. Ah, elle m'a gâté ma veille. T'es pas sérieux? Ben oui. Mais ça fait rien. Je m'en sac. Ah oui? En sac. Il y a des femmes qui sont bien mariées, puis d'autres moins. Oui. Alors, le bonhomme chez nous, le beau-père, il est mal marié. Ah oui. Puis il y a une femme, par exemple, arrive chez... Tu sais, il y a les veuves de sport. Oui. Tu connais ça? Oui, oui. Les gars, aussitôt avoir fini de travailler, ils soupent, puis ils s'installent devant la télévision, puis ils regardent si c'est pas le hockey, c'est le baseball, c'est pas le baseball, c'est le football, le basketball, le pool, le bowling, le golf, tout. Elle est tannée de ça. Tu comprends? Puis à un moment donné, elle dit à son mari, elle dit, écoute, il y a un tuyau qui marche pas, tu pourrais-tu m'arranger ça? Lui dit, comment? Écoute-moi comme faut que j'ai l'air, moi, j'ai-tu l'air d'un plombier, ouais? Hein? Ah, il parle plus. Le lendemain, il est encore installé devant la télévision, tu comprends? Elle dit, écoute, la porte accroche un petit peu. Il dit, pourrais-tu me réparer? Il dit, regarde comme il faut. J'ai-tu l'air d'un menuisier, moi? Hein? Elle laisse faire. La lampe est cassée, le petit piton, comment elle dit, tu pourrais-tu m'arranger? Il dit, regarde-moi comme il faut. J'ai-tu l'air d'un électricien, moi? Hein? Ça, garde-moi patience. Le lendemain, il revient à la maison. Le tuyau est réparé, la porte est réparée, la lampe est arrangée. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est le concierge est venu. Puis j'ai parlé de ça, puis il a tout réparé. Il dit, comment est-ce qu'il t'a chargé? Elle dit, il m'a pas chargé d'argent. Il m'a dit, pour me récompenser, ou vous me faites un gâteau, ou je vous fais l'amour. Puis il dit, elle dit, j'ai-tu l'air de petit croqueur, hein? C'est Paul Buissonneau qui nous raconte l'histoire du public dans mon Paul. Oh là, mon Dieu! Un rien t'habille, toi aussi, en queue. C'est mon costume de récession. Oui. D'abord, je vais vous en raconter une. Vous savez comment on reconnaît dans une salle de cinéma les allumeurs de foule comme Guy Auger? Ah, Guy. Comme petit Guy qui est là. Quand il va- Vous savez pas comment on les reconnaît? Comment on le reconnaît au cinéma, non? Dans un cinéma où il passe un film étranger avec la bande en bas. Le sous-titre, oui. C'est le gars qui, avec son doigt, montre les mots. Hey, ma gueule, du pas ce gars-là. Il est méchant. Non, elle est pas méchante, elle est pas méchante. On va inviter ton chum. Ben oui, mon chum. Viens là. mon Pierre-Jean. Oh mon Dieu, qui est beau lui aussi! La moitié de la poitrine à Il l'air. ressemble à qui avec les cheveux comme Tarzan ça? des grosses cuisses. Hein? Non, Tarzan des grosses cuisses. Ah, peut-être. Non. Je suis bien, hein? Jean Marais, non? Peut-être.
C'est de toute beauté. Ah, je pense que t'es insultant, mon Jean Marais. Le Jean Marais des bons. C'est l'histoire d'un gars qui se promène dans le parc La Fontaine, comprenez-vous? Oui. Alors il se promène, puis au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il voit pas, dis donc? Des péripaties, comment... Pétitienne. Des péripatéticiennes. Des guédonnes. C'est ça, des guidonnes. Et d'un seul coup, les putes se battent, mon vieux, avec des homosexuels. Oh, Une bagarre terrible. Oh, c'était terrible. Mais alors, une bagarre, le gars est tout affolé. Il va voir un policier dans la rue et il dit, écoutez, il y a un problème terrible dans le parc La Fontaine. Les homosexuels se battent avec les putains. Alors, il y a le policier qui regarde le gars, il dit, mon Dieu, j'espère qu'on va gagner la bataille.